Bonjour, bienvenue chez Hero Clio. Aujourd'hui, on va vous faire l'unboxing d'une super canne trottinette. Bon, c'est une trottinette qu'on peut utiliser en moshing. Il s'agit de la Crucis modèle Cobra ou One Cobra. Enfin, la différence entre les deux, c'est juste la finition au niveau des coloris qui change. C'est une trottinette qui pèse moins de 8 kg, elle fait 7,6 kg dans son état d'origine, ce qui est extrêmement rare pour des trottinettes destinées au moshing et surtout dans ces tarifs très faibles, que vous pouvez voir sur le site internet. C'est vraiment mon coup de cœur quand j'ai réalisé mon sourcing sur les marques de trottinettes, parce qu'en termes de qualité de fabrication, vous allez voir, le cadre est juste magnifique et les composants sont de très bonne qualité. Allez, on va la déballer. Ça, c'est si vous la commandez sur le site internet, vous allez la recevoir telle quelle. C'est un carton sous forme là. Comme vous pouvez le voir, elle est super bien emballée, hyper bien protégée pour éviter qu'il y ait des traces de rayures, etc. Ça s'abîme. Donc elle a des protections partout. On va défaire tout ça. À l'intérieur, vous devez avoir la barre de traction. Voilà. Vous avez la barre de traction qui est fixée, on fixera ensemble. Et je l'offre en fait. Voilà, c'est quelque chose qui vaut 37 €, qui est en option chez Crucis, mais que je vous offre pour commande de trottinette. Vous avez la petite notice de montage. Et on va le monter ensemble. Donc les outils, un multi-tool avec des clés Allen, comme on a en vélo, hein. Il y a toutes les clés pour pouvoir monter ce genre d'engin. Et puis une pince pour couper les riselants. Je vais commencer par détacher les roues du cadre. Là, on a les blocages rapides. Donc toutes les roues s'enlèvent d'un simple geste. Pas besoin de clés pour lisser quoi que ce soit, comme on peut retrouver sur certaines marques de cannes trottinettes. C'est un élément où il faut faire attention parce que quand vous allez la transporter en voiture, ça peut devenir vite galère. Voilà, les deux blocages rapides en aluminium, très léger. Là, nous avons la roue avant de 26 pouces, donc taille de roue conventionnelle VTT. Vous verrez, ils sont montés d'origine en pneus, ce qu'on appelle slick. C'est des pneus qui sont plus faits pour la route et le chemin. Mais on va en reparler. Je fais un article là-dessus, parce qu'en canne trottinette, on n'a pas du tout les mêmes besoins en termes de pneumatique qu'en VTT. On n'a pas besoin d'adhérence à la propulsion. Donc on aurait besoin éventuellement que de petits crampons sur les côtés. Mais je vais pouvoir vous montrer, on a des pneus qui peuvent se remplacer. Si vraiment vous faites du terrain fracassant, voilà, je vous conseille ce type de pneu qu'on appelle un peu semi-slick, qui valent vraiment pas cher et qui peuvent remplacer vos pneus de route. Donc voilà, ça c'est pas un problème, ça se change. Ensuite, je vais libérer la roue arrière. Donc la roue arrière, c'est une roue de 20 pouces. Le 20 pouces, c'est ce que vous retrouvez sur vos vélos enfants ou sur les BMX. Voilà. Donc là, on a des jantes assez larges, de bonne qualité. Elles sont usinées pour recevoir en fait les patins de frein. Donc on a un freinage de super qualité. Là aussi, j'en discuterai plus tard. Je vais faire un petit article pour parler des V-Break versus disques sur les trottinettes. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des freins à disque sur une trottinette. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous allez voir, en termes de qualité de fabrication, on est monté sur des roulements qui ne sont pas des roulements basiques. C'est des roulements qui sont étanches, donc de très bonne qualité, et ça va vous amener un rendement aussi de meilleure qualité que des roues traditionnelles qu'on trouve sur la plupart des trottinettes.
Voilà, donc vraiment très bonne fabrication de roues. Bon, maintenant, on va libérer le cadre. On va essayer de ne pas couper de gaines, de choses importantes. On va démarrer à la fréquence. Pour la préparation, chez vous, on fait un petit quart d'heure. Voilà. Parce qu'elle est quand même montée dans son ensemble. Il n'y a pas grand chose en termes de réglage à faire. Et si vraiment ça vous ennuie, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez toujours l'amener chez un réparateur de vélo ou votre vélociste qui vous fera le montage pour quelques dizaines d'euros. Bon, c'est pas super écolo au niveau des emballages, hein. Du plastique on en a, malheureusement, mais bon, pour l'instant ils n'ont pas trouvé de système pour protéger les expéditions, et quand on connaît le soin que prennent certains transporteurs, il vaut mieux prendre des précautions. Le plastique en veux-tu en voilà. C'est très sympa, tous les composants sont brandés Clusis. Donc c'est vraiment, ils font une fabrication de tous les éléments que vous allez retrouver sur la trottinette. Autant ça, guidon, même serrage de direction, vous savez, tout est fabriqué Clusis. On va la laisser partiellement emballée, le temps de fixer le guidon pour éviter qu'il ne s'abîme. Donc là, si vous avez déjà vu mon unboxing sur la trottinette Gravity, c'est exactement la même chose. De toute façon, vous aurez ces étapes-là à faire sur quasiment toutes les trottinettes. Ça va être redresser le guidon, le fixer, mettre la barre de traction, monter les roues. Donc ça va plus vous embêter. Maintenant, je vais libérer l'arrière du cadre pour pouvoir fixer la roue arrière. Bon, la roue arrière, on va lui mettre son petit blocage rapide. Donc vous voyez, le moyeu, c'est le plus petit, le plus court. Donc on lui met le blocage. Enlève le petit papier qui sert à rien. Vous allez voir les finitions du cadre, c'est juste super beau. On est sur une peinture blanche nacrée, elle ne fait pas été, elle est super jolie. Voilà. Et hyper important, regardez là sur le côté, ici, vous avez deux moyens en fait de fixer la roue. Ça vous permet en fait de modifier la garde au sol. Si vous faites beaucoup de chemins, de route pas trop cassant, vous pouvez garder une garde au sol plus basse, donc plus de stabilité. Et si vous faites du tout-terrain, vous pouvez mettre la roue à ce niveau-là en bas et vous allez avoir une garde au sol beaucoup plus haute. C'est hyper ingénieux. La seule chose quand vous allez changer de garde au sol à faire, c'est d'adapter automatiquement le système de freinage. Mais bon, c'est rien, c'est de vis. Donc comme ici, on va faire du chemin.
Voilà. Je vais enclencher la roue. Quand elle est bien au fond, on règle la force du serrage rapide. Donc voilà, faut pas serrer comme un bourrin, mais il faut quand même que ce soit serré convenablement. Voilà. Là, je prends appui sur le cadre et je viens forcer un peu. Voilà, la roue est montée. Voilà, le sens de la roue, bon voilà, moi je mets les sens des picots dans le sens directionnel, on va dire. Alors, mais ça a très peu d'importance. Il n'y a pas d'importance au niveau du moyeu. Ensuite, on va passer au montage de la roue avant. Hop, ouais, on enlève les protections. Côté esthétique, en fait, on va mettre le blocage rapide du même côté qu'à l'arrière. Là, on n'a pas de frein à disque, donc ça n'a pas d'incidence. Voilà. Bon, si vous n'avez jamais vu de V-break, c'est le système de freinage qu'on appelle V-break en V. Pour défaire les patins, pour pouvoir passer la roue, on enlève juste ça. Voilà. Là, comme sur la roue arrière. Léger. Voilà. Je remets les freins et on va les régler après. Donc elle est sur roue, elle risque de rien, sauf quand l'adresse elle va tomber. Tout ça, moi je le garde, tout ce qui est emballage, ça finit toujours par servir, on a toujours des produits à faire, des choses comme ça. Je sais pas si vous avez des trucs à vendre sur Vinted, gardez vos emballages. Sinon, à la déchetterie. Voilà, elle est juste magnifique. Moi j'utilise le même modèle en noir, vous avez juste derrière, mais le blanc est vraiment super. Vous voyez les détails en fait, le passage de gaine à l'intérieur du cadre en aluminium. Voilà, comme ça c'est hyper discret, on l'abîme pas, ça passe directement dans le marchepied, c'est vraiment top. Ouais, vraiment une belle fabrication, ultra moderne. Et quand vous allez voir le prix, c'est juste hallucinant d'avoir ça. Au niveau garde au sol, ça suffit largement pour faire du tout-terrain. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous avez 2 cm de plus, ça touchera. Donc c'est pas un critère vraiment de sélection. Par contre, le cadre en aluminium de cette facture-là est assez rigide. C'est ce qui compte. Et surtout, le poids, quand vous allez la soulever, vous allez halluciner. Ça pèse rien. Donc très bien pour le chien. Alors, pour finir, réglage du guidon, réglage des freins. Pour le mettre. Donc là, je le mets à l'axe d'une vis. Bon, j'ai le compagnon là, à force d'en monter, mais j'étais dans l'axe déjà.
Et là, on règle toujours l'inclinaison du guidon. Il n'y a pas de règle. Bon, les marquages sont faits pour être mis devant, donc on va éviter de mettre le guidon à l'envers. Mais voilà, on peut régler un petit peu l'inclinaison. C'est ce qu'on appelle des cintres semi-relevés. C'est une question de confort et d'habitude. Réglage des serrages équilibrés. On ne serre pas comme un bourrin une seule vis et après les autres. Voilà. On essaye d'équilibrer la force en répartissant le couple sur toutes les vis. Voilà, ensuite, on met bien la roue dans l'axe de la potence, à l'œil. Et là, je fais une bêtise, ça ne sert à rien que je la serre maintenant. Il faut que je lui mette la barre de traction. Donc pour mettre la barre de traction, on dévisse la potence sur les côtés et sur le dessus. C'est ça, c'est ce qui vient régler la force de serrage du jeu de direction. Donc si vous avez du jeu dans la fourche, c'est à ce niveau-là aussi que ça se règle. Donc ça ne se serre pas comme un bourrin non plus. Et si vous serrez trop fort ça, ben vous allez comprimer les roulements et le guidon va plus tourner. Donc c'est un équilibre entre le jeu et ils ont prévu justement pourquoi le pivot de direction il remonte au-dessus de la potence. C'est pour justement avoir de la place pour mettre une bague supplémentaire en hauteur ou venir insérer la barre de traction. Voilà, donc la barre de traction, on a une pièce en aluminium dans laquelle vient s'insérer cette tige là en inox avec un ressort, deux petites clés à laine pour la démonter si jamais vous voulez, surtout vous pouvez l'utiliser en VTT. Donc ça vous permet en fait de la monter de temps en temps sur le VTT et de ne pas avoir toujours la barre de traction. Bon, trottinette pareil. Bon, sincèrement, quand je vais faire la trottinette sans le chien, je la laisse. C'est pas si gênant que ça. Alors là, petite astuce. Vous avez toutes ces bagues de serrage ici, qui vous permettent de réglage, pardon, qui vous permettent de monter la hauteur à potence ou de la baisser. Donc ce que je fais, c'est que j'en garde une ici, pour que ce soit pas la barre de traction qui force sur le jeu de direction, mais je la mets le plus bas possible, pour que le centre, le point de traction du chien soit le plus près possible de l'axe de la roue en fait. C'est là où on aura la meilleure répartition des charges. Si vous êtes trop haut, automatiquement on perd en qualité. Donc voilà, la petite astuce c'est de la mettre à ce niveau là. Donc là vous allez avoir du coup un peu de vide, donc c'est normal. Il faut qu'au niveau de l'axe de la vis ici, on soit vraiment au niveau du pivot. Si on est au-dessus, c'est pas bon. Là notamment, vous voyez, c'est un peu limite. Et vu que la personne qui va prendre la trottinette n'est pas immense, je vais me permettre en fait tout simplement de supprimer une bague et de la mettre au-dessus. Voilà. Et là comme ça, elle sera réglée à sa taille. Il n'y a pas de risque au niveau sécurité. Vous voyez là, hop, ça y est, je suis au contact. J'ai pas serré, hein, mais je suis juste au contact et je vais vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Donc, je freine la roue avant, je fais des allers-retours. Voilà, là j'ai à peine un petit peu de jeu, donc je resserre un peu. Voilà, ça tourne bien. Et là j'ai plus de jeu, donc je peux serrer ma potence. Voilà. Et voilà. Maintenant on vérifie les freins. Donc d'usine, ils sont déjà bien réglés. Voilà. Là j'ai rien à y faire, mais quand même par précaution, on ne sait jamais.
Je vérifie juste que les patins, donc cette partie-là, soient correctement serrés. Voilà, c'est le cas. Ce serait dommage. Voilà, c'est bon. Nickel. La roue arrière, pareil, on vérifie. Système de serrage. Donc là, vous voyez, ils ont vraiment passé à tout dans le détail. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment pas de la trottinette low cost en termes de fabrication. Même le guide du V-Brake est en métal pour éviter l'écrasement avec le pied. Et ça, les autres n'y pensent pas forcément. Donc là, par contre, je ne suis pas bien réglé au niveau du patin. Vous voyez, il touche la roue. Donc, je l'ajuste sur la bande de la jante qui est dédiée à ça. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé le réglage, on le maintient fermement et là, on y va, on serre. Voilà. Donc, alors la roue ne doit plus toucher. Donc là, c'est bon. La roue tourne correctement. On replie ici le petit câble pour pas que ça s'abîme. Voilà. J'ai oublié une chose importante. Voilà, c'est pareil. Ça, c'est offert par Hirokio, hein, pas par Cruzy. Les deux petites bandes de grip qu'on va venir mettre sur le marchepied. Ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est surtout en conditions humides. Ça permet d'avoir un peu plus de grip que sur la planche qui est en aluminium, parce que là on est vraiment sur quelque chose de soudé. Voilà, on n'est pas sur une plaque qui est rajoutée. C'est ce qui fait tout le gain de poids et la qualité du cadre. Donc là, on vient le mettre à l'intérieur de la rainure, ici. Ça passe juste sous le logo. Voilà, on appuie bien. Pour l'utiliser très souvent, cette trottinette, hein, je peux vous dire qu'en fait au début j'étais un petit peu sceptique sur l'adhérence, et au final ça va très bien. C'est coupé en biseau, on essaye d'un point de vue esthétique de l'équilibrer. Et voilà, elle est prête. Et voilà, donc pour un petit prix, vous avez une super trottinette hyper bien finie, en aluminium. Voilà, sans surprise. Vous avez là-bas le modèle noir. Ça c'est le modèle blanc, mais il existe en plein d'autres couleurs. Voilà, donc la One en fait c'est la finition un petit peu classe avec le petit logo. Et la version Cobra normale, vous l'avez en plusieurs couleurs, un peu plus flashy. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres unboxings de produits.